Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va vous présenter en peu près au complet, pas trop dans les détails mais avec pas mal de détails aussi, ce que c'est le gingembre. Du coup on va commencer par un petit point culture si ça vous intéresse pas, et après on va voir les principaux constituants, les principaux effets et pour terminer comment le consommer. Du coup, il est originaire d'Asie, je pense que vous le savez probablement. Il est cultivé aussi dans d'autres pays tropicaux, donc on peut le retrouver facilement en Inde, dans certains pays d'Afrique et aussi dans les Antilles. Vous le savez peut-être, enfin je pense que vous en doutiez, mais c'est un cousin du curcuma, il y a une image qui s'affiche par là. Et pour récolter un rhizome comme ça, il faut au moins attendre au moins 10 mois justement pour pouvoir récolter. Donc c'est une pousse très lente. Mais après c'est pas très grave vu ce que ça peut nous donner comme bénéfice. Donc oui, c'est un rhizome. Ceci, c'est pas une racine. Curcuma est un rhizome aussi. Donc petit point culture, le rhizome ça va être ces genres de trucs. On va surtout en faire des épices. Et on va pas s'intéresser aux valeurs nutritives en tant que telles, au niveau des macronutriments si vous en doutez un petit peu. Donc ça va pas être glucides, protéines, ce genre de trucs si vous y connaissez pas trop. Ça va vraiment être au niveau des bénéfices et au niveau du goût qu'on va les utiliser pour les rhizomes en général. Il y a quelques exceptions comme le manioc qui est... oui, c'est ça, le manioc qui est un rhizome aussi, où on va utiliser ces glucides pour se nourrir. Mais sinon ça va pas être une racine, parce que les racines c'est tout ce qui va être carottes, betteraves, navets, dans les plus communs pour nous. Et ça va pas être non plus un tubercule, parce que les tubercules ça va plus être ce qui va être pommes de terre et iguam, je sais pas comment ça se dit. Ouais. Donc c'est très vieux ça, parce qu'en Asie, ils l'utilisent depuis au moins plus de 3000 ans. Donc voilà quoi. On était un peu à la bourre parce qu'il est arrivé en Europe et au Moyen-Orient avant l'Empire romain. Pour vous donner une idée, c'était le début du millénaire. Un peu plus du début du millénaire. En gros, il s'est assez vite déplacé, mais on l'a pas plus que ça utilisé. Et maintenant, on va passer aux principaux constituants. Donc, nous allons avoir du phénol. C'est une substance pour ceux qui s'intéressent à la chimie. Le phénol, c'est un groupe assez utilisé quand on fait de la chimie, justement. Enfin bref. Donc, dans les phénols, on a le 6-gingérol, le 10-gingérol, qui se regroupent à peu près. Et ces molécules-là, ça va être puissamment antioxydants et anti-inflammatoires, à noter. Donc on a aussi le gingérol, qui regroupe les gingérols qu'on a vus auparavant, en groupe certainement. Je vais pas vérifier cette indication-là, vous pouvez aussi vérifier si cela vous intéresse. Mais en gros, ça va aider à la fertilité pour les hommes. Ça va être un anti-nauséeux et il va avoir un goût piquant, c'est ce qui va donner le goût piquant. Mais on va voir aussi après qu'il y a d'autres molécules qui donnent le goût piquant. C'est ce qui donne aussi le pseudo-chaleur quand on en consomme. Et c'est un oléorésine, si vous voulez avoir des termes assez techniques. Après, le gingérol, c'est un cousin de la capsaïcine, pour ceux qui connaissent ces molécules qui donnent du piquant justement au piment, qui est plus ou moins piquant suivant les piments. Donc c'est un cousin. Vous pouvez voir, taper gingérol ou capsaïcine, je ne suis pas sûre que vous puissiez trouver le même tableau que j'ai vu. Mais en gros, capsaïcine c'est en haut et gingérol c'est en bas, pour vous donner une idée. Quand le gingérol il se dégrade, parce que c'est une molécule qui est pas très stable dans le temps, donc si dans le temps et au niveau des conditions, donc si on le fait chauffer, par exemple en cuisson, ou s'il prend trop la chaleur, je sais pas, ça va devenir du zingérone. Du coup, le zingérone, qu'est-ce que c'est? Il va aussi donner le goût piquant, parce que quand ça se dégrade, ça va quand on l'utilise en cuisine, ça va toujours être aussi piquant. Mais il
il est aussi présent les ingérones, par exemple dans la mangue et dans la framboise. Donc je sais pas, moi il me semble pas que les mangues et la framboise ça soit très piquant. Sinon, quand le gingerol se dégrade, se déshydrate, on peut avoir du shogaol. Et le shogaol, c'est de la même famille que les vanilloïdes, ça va aussi donner le goût piquant. Le shogaol est assez intéressant, on va le voir après. Mais c'est 2 fois plus puissant au niveau du goût piquant que le gingerol. On va aussi retrouver dans le gingembre des huiles essentielles, je pense que vous en connaissez un petit peu, quelques utilisations qu'on va voir à la fin. Mais en gros, pour vous donner une idée de la production qu'il y a, ce qu'on peut en tirer là-dedans d'huile essentielle, j'ai regardé, c'est 50 kg de rhizome, comme ça, pour avoir 1 kg d'huile essentielle. Du coup, c'est pas beaucoup, 2%, si mes calculs sont bons. Ouais, ça doit être ça. Donc, c'est peut-être, vous pouvez vous rendre compte que, enfin, il y en a pas mal par rapport à d'autres produits, par rapport à d'autres aliments, herbes, où on veut en tirer justement de l'huile essentielle, mais ça fait pas mal de flotte aussi qu'il y a dedans, quoi. Donc on va passer à présent aux principaux effets. Donc, petite reprise de séquence, comme vous pouvez voir j'ai changé d'habit parce que j'étais justement en train de faire le montage de cette magnifique vidéo qui a l'air pas trop mal. Et je me suis rendu compte qu'il manquait toute la séquence des principaux les principaux effets. Du coup voilà, donc je me suis acquéri d'un petit bouquin que j'avais utilisé dans les séquences qui ne sont pas. Du coup je vais faire un défilé très rapide des principaux effets parce qu'il y en a pas mal. Il y en a tout ça. Du coup, ça va être plus rapide que j'essaie de me remémorer et on va voir ça plus en détail juste après avec les notes que j'ai fait plus approfondies. Donc, c'est un anti-inflammatoire, antioxydant avec le 6 et 10 gingerol, donc assez puissant. Antiseptique, anti-poison alimentaire avec certaines moisissures, donc intéressant. Après, ça soulage et prévient des lourdeurs digestives, donc c'est cool aussi. Donc les digestions un problème, stop les nausées pour par exemple les femmes enceintes ou mal de transport aussi, c'est pas mal. Après stimulant physique, mental, sexuel, digestif et circulatoire, ça c'est des notes en plus. Antidouleur, anti-rhumatisme, anti-migraine et maux de tête, c'est toujours cool. Antiviral, grippe, rhume, antibactérien, bronchite, anti-cancer avec le 6 gingerol. Protège le cœur, fluidifiant le sang pour le cholestérol du coup. Permet d'avoir une meilleure circulation sanguine, on va voir après plus en détail les petits points fortement intéressants par rapport à ça. Aphrodisiaque qui est bon pour la fertilité masculine, on a vu ça auparavant de mémoire par rapport au montage que j'ai fait. Et anti-Alzheimer avec le shogaol et aide à équilibrer la glycémie. Donc antifringale et contre le diabète. Donc maintenant on va être avec la petite feuille avec toutes les notes là-dessus. Je vous avouerai que je vais pas refaire de tête parce que ça va être catastrophique sinon. Donc on a pu constater que c'était un antivomitif, du coup ça va faire une vidange gastrique, ça va vraiment nettoyer et il y aura donc une meilleure absorption des aliments puisque ça va faire un nettoyage. Il y aura des nutriments qu'on aurait eu du mal à ingérer, pas ingérer mais à absorber, voilà. Par exemple on va avoir une meilleure absorption du fer,
pour les personnes qui ont des anémies de mémoire, ça peut être intéressant. Et en principe aussi le son doit être meilleur parce que j'ai un petit micro là que j'ai acquis entre le montage et la première partie de vidéo. Du coup voilà. Donc anti-vomissement, nausée. Il y a eu des essais cliniques en 2013 justement par rapport à ça. Et a priori c'est pas mal efficace. Donc je vous invite à faire les recherches si vous êtes sceptique par rapport à des études 2013 gingembre. Je pense que vous devriez trouver. Donc voilà. C'était même justement plus efficace et plus sain puisque c'est naturel. Je sais pas si je suis correctement dans le champ, mais on va dire que oui. On va se reculer un petit peu. Donc ça peut remplacer certains antidouleurs, par exemple si on a une migraine, justement on a eu avant, mais aussi par exemple douleurs musculaires. Douleurs des règles, des trucs comme toutes les douleurs comme ça peut être intéressant. Donc plein de trucs, ça peut remplacer l'aspirine ou même la complémenter dans certains cas. Et enfin, si vous voyez pas que ça passe en prenant du gingembre, allez voir un médecin pour voir si c'est un problème qui dure trop sur la durée. Mais c'est à tester pour les personnes qui ont des migraines relativement fréquentes ou des maux de tête. Après, c'est efficace par rapport, on disait, système gastrique, parce que c'est bien contre les indigestions, coliques, flatulences, tout le tralala, tout ce qui a rapport avec le système de digestion au complet, avec ses propriétés antiseptiques, donc contre les infections gastro-intestinales, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Après pour la circulation, je disais tout à l'heure un petit point, donc ça va être intéressant parce que ça va fluidifier le sang, mais du coup si on a des petites engelures, parce que si c'est une grosse, aller voir un médecin ou aller aux urgences, hein. Je veux pas être responsable de quoi que ce soit, mais petit coup de froid, même ça, ou avoir les mains froides, les pieds froids, généralement c'est plutôt ça. Ça va aider ça, hein. Justement ça va fluidifier le sang, ça va réchauffer. Et comme on a vu les propriétés antiseptiques, ça peut aider à guérir des engelures. Et après niveau respiratoire, on va voir les toux, coups de froid, grippe, bronchite, ça va aider à expectorer et toujours avec ses propriétés antiseptiques, à dégager la maladie. Et du coup, donc ça va faire ça pour tous les problèmes respiratoires, même ça va aider par exemple pour de l'asthme, sauf si vous êtes allergique à ça. Allergique au gingembre, c'est pas conseillé. Et après, ça peut stimuler la transpiration, donc ça, parce que ça va nous réchauffer, mais ça peut nous aider à refroidir du coup en stimulant la transpiration, refroidir le corps. Je sais pas si c'était très clair pour vous. Du coup voilà, en principe on doit reprendre la suite de la vidéo. Donc je vous souhaite une agréable journée et c'est parti, on continue. On va passer à présent à comment le consommer, lequel acheter, comment faire pour vous. Donc on va donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'acheter, si vous en consommez relativement souvent, c'est d'acheter du frais, ça coûte pas très cher. Là vous voyez c'était un bout à peu près comme ça qu'il y avait en plus, là j'en avais pour 19 centimes, du coup ça coûte pas excessivement cher, et vu les bénéfices que ça nous donne, c'est toujours un plus. Après donc moi je préfère l'acheter frais, mais j'en ai aussi en poudre au cas où, ou à diluer dans une sauce, ça peut être pas mal aussi. Donc il existe comme ça. Mais si vous l'achetez frais ou même en poudre ou quoi que ce soit, je vous conseille de l'acheter qui soit originaire en fait, soit d'Afrique ou soit d'Inde. Parce qu'en fait, ils vont avoir beaucoup plus de nutriments que d'autres qui sont cultivés ailleurs. Donc ça c'est chose à noter. Donc l'acheter en rhizome frais, il existe confit, c'est relativement répandu. Et après j'ai découvert qu'il était aussi consommé glacé, ça c'est plus en Australie qu'ils consomment comme ça, comme les marrons glacés, vous voyez. Et ça va être
consommer comme dessert, donc ça peut être intéressant aussi pour terminer un repas comme digestif. Après, vous l'avez, il en existe surgelé, mais après il faut le trouver, ou alors vous le surgelez vous-même en le préparant. Et la poudre, je disais tout à l'heure, c'est bien, c'est plus facile d'utilisation, sauf que c'est moins aromatique et il y aura moins de vertus. Ce qui est normal parce que ça va être plus dénaturé. Si vous le prenez frais comme ça, pour le conserver au frigo, il ne faut pas le mettre dans les bacs à légumes, ça n'apprécie pas l'humidité, du coup je vous conseille de le mettre dans la porte, donc dans un endroit frais et sec. Donc quand vous l'utilisez frais, soit vous le hachez, vous faites ou en tranche si vous faites des infusions. Après ça dépendra de votre utilisation et ce que vous voulez faire par rapport aux recettes. Voilà quoi, après ça dépend de vous. Donc on peut l'utiliser du coup en infusion, comme je disais, des tranches, on pile un petit peu pour bien faire ressortir le jus. Le faire cristalliser, du coup ça c'est si on le fait confire, glacer. Ou alors il y a plus communément, on va utiliser le jus pour avoir un boost d'énergie parce que ça va être beaucoup plus chargé en molécules qui sont intéressantes pour nous. Mais c'est toujours bien d'en consommer aussi un petit bout, mais si vous préférez en jus, du style je bois du jus de citron le matin, tu peux remplacer ou mélanger avec du jus de gingembre. Du coup voilà. Donc je vous proposerai dans le futur des recettes comment cuisiner, où on va utiliser du gingembre, pas vraiment des recettes qui sont faites à base de gingembre parce que j'en consomme pas vraiment comme ça, je préfère les faire en condiment. Après, ce qui va être intéressant à faire, c'est de le mélanger par exemple avec de l'oignon et de l'ail de mémoire. Ouais, c'est ça. Pour avoir plus de bénéfices dans l'organisme. La dose qui est recommandée, c'est une cuillère à café par jour, quotidiennement. Bon, j'en consomme pas autant, mais on peut aller jusqu'à là, pour vous donner une idée. Et après, pour les huiles essentielles, on peut les utiliser, justement, je vous parlais des douleurs musculaires. Donc on prend des huiles essentielles, il faut voir si on n'est pas allergique avant, du coup on teste sur une petite partie, on voit si on a une réaction ou pas. Donc ça, voilà, vous connaissez un peu le process où on teste des crèmes et tout ça, je pense. Vous pouvez diluer aussi l'huile essentielle dans une autre huile, pour si c'est pour une grosse surface par exemple, ou si c'est pas trop douloureux. Après, je pense que si vous voulez plus de renseignements là-dessus par rapport à l'utilisation assez précise dans un domaine, je pense qu'il faut aller voir sur internet ou regarder dans des bouquins. Par exemple, pour ça, s'il y a des spécifications, des utilisations qui sont plus optimisées justement, parce que sinon cette vidéo durerait une demi-heure si on devait faire chaque cas pour chaque problème, quoi. Du coup voilà, je vous souhaite une agréable journée. Donc à la fin vous avez la référence de ce bouquin là. Dans les prochaines vidéos, donc je vais faire en sorte de faire au moins 3 vidéos par semaine. Du coup dans les prochaines vidéos, si vous êtes intéressé, il y aura curcuma, citron, ail, se lever tôt, avoine, manger sainement, aloe. Donc je vous souhaite, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous abonner et du coup vous serez au moins averti. Et si vous voulez vraiment pas rater ces vidéos là parce que vous attendez, vous voyez, je vous invite à cliquer sur la cloche pour avoir une notification si vous êtes sur téléphone ou sur PC. C'est à vous de voir. Moi ça me ravira de voir qu'il y a des personnes qui sont intéressées par ce que je fais. Et si vous avez quelques questions ou rien pour dire merci, vous avez les commentaires pour ça, et pour ça je vous remercierai et je vous aiderai si vous avez quelques questions, si c'est par rapport à la vidéo en elle-même, ou si c'est par rapport à moi, ou si c'est par rapport aux vidéos futures ou concepts.